Alors, je suis actuellement donc directrice des soins, mais en retraite. Donc, j'ai eu une longue carrière professionnelle. J'ai commencé comme infirmière dans un service de grands brûlés pendant plusieurs années. J'ai eu ensuite une expérience de formateur à l'école d'infirmière, à l'école des cadres. J'ai été directrice d'un IFSI que j'ai eu la chance d'ouvrir. Et c'est important à dire parce qu'aujourd'hui, ça a des conséquences sur ce que je fais actuellement. J'ai développé dans l'établissement où j'étais, qui était l'hôpital de Roubaix, j'ai développé l'enseignement clinique au lit du patient. C'est-à-dire que je ne voulais pas apprendre des soins sur des mannequins, qui n'étaient pas des mannequins sophistiqués. Donc j'ai pu développer l'enseignement clinique au lit du patient pendant 10 années. Et suite à ces 10 années, je suis allée au Canada. J'ai été formée à une méthode de recherche qu'on appelle la théorie ancrée. Et en rentrant en France, j'ai créé un organisme de formation car je voulais faire de la formation directe sur les terrains. Et ça a été extraordinaire parce que j'ai fait 14 années de formation directe dans toutes les disciplines, dans les structures de santé, mais également dans des centres de soins et des SIAD. Et ce que j'ai découvert sur le raisonnement clinique, surtout, j'ai eu envie de le modéliser. Donc je l'ai modélisé, j'ai énormément écrit, plus de 10 livres, j'ai écrit une cinquantaine d'articles et j'ai pu accompagner des équipes après pour créer ce qu'on appelle des chemins cliniques. Donc depuis l'année 2000 jusqu'en 2014. Donc j'avais décidé de modéliser pour que ça devienne des outils d'apprentissage, mais également des outils pour l'analyse de pratique au niveau des secteurs de soins. Ce que j'ai réussi à faire. Et là maintenant, j'ai décidé de commencer à écrire ma recherche. Justement, quelle est ton actualité et quels sont les projets, choses sur lesquelles tu travailles? Donc, actuellement, je ne suis plus, mais ça a des conséquences. Je ne suis plus à l'université où j'étais, j'ai mis en place avec un gériatre, le professeur Puisieux, nous avons mis en place un master de coordination des trajectoires de santé. Où ça? À Lille, à l'université de Lille, et nous avons mutualisé des formations avec les IPA. Donc je continue à être en relation, mais je me suis fait remplacer par une infirmière experte qui vient d'écrire un article avec moi sur les chemins cliniques. J'ai été également, j'ai eu la chance de pouvoir entrer à l'ANAP pendant 5 ans et d'être expert à l'ANAP. Donc je garde encore des contacts, mais je ne suis plus dans ce groupe puisque effectivement je me suis fait remplacer aussi par des personnes qui étaient encore sur le terrain et qui étaient dans la même démarche. Donc mon actualité est surtout de continuer à faire quelques conférences, mais je ne vais plus en faire beaucoup puisque je vais surtout écrire ma recherche qui va prendre beaucoup de temps, 14 années de situations réelles et concrètes, donc 14 ans. Et je publie actuellement des articles et j'adore publier avec Jean-Luc Stanislas sur managersanté.com parce que je considère qu'on a une liberté d'expression, qu'on est très bien conseillé et surtout qu'il y a un réseau extraordinaire qui nous permet de diffuser des articles à un public pluriprofessionnel, ce qu'on n'avait pas l'occasion de faire quand on passe par des revues, par exemple, uniquement par métier. Tout à fait, et puis c'est vrai qu'il y a cette transversalité et ces valeurs et cette volonté d'avoir un impact et de partager les bonnes pratiques pour qu'elles soient accessibles à tous et pour avoir une vraie utilité au quotidien de chacun des professionnels. Alors, génial, ton actualité est magnifique. Quelles sont les perspectives, que ce soit dans le cadre de ce nouveau quinquennat et puis dans tes projets? Alors les perspectives dans ce nouveau quinquennat est de participer aux réflexions qui se font sur l'évolution du système de santé. Bon, à mon stade de retraité, avec toute mon expérience et mes idées. De super retraité, je dirais. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est l'intelligence collective et donc de pouvoir participer à des groupes de travail avec des personnes qui sont encore sur le terrain. Donc,
je pense que cette évolution du système de santé est très importante. On est actuellement dans les parcours de soins, oui. On est dans les parcours de santé, avec des pathologies chroniques qui se développent, les critères de fragilité de la personne âgée, et bien sûr des pathologies aiguës avec une technicité de plus en plus intéressante. Oui. Donc je pense qu'il y a des besoins qui peuvent être identifiés aujourd'hui au niveau de ces populations, ces 3 populations, et je pense que le système de santé doit être repensé en fonction de ça, et c'est urgent. Magnifique. Et les formations devront suivre, les formations initiales, oui. Et ma grande perspective est qu'on soit à l'université pour toutes les formations paramédicales. Absolument. Et qu'on ait des modules communs. Voilà. C'est important pour croiser les regards et puis pour favoriser les rencontres des professionnels dès l'université parce qu'ils se croisent un petit peu tard. Merci beaucoup Thérèse pour cet échange et puis pour toutes ces idées passionnantes. J'ai hâte de lire ton prochain ouvrage et puis je te souhaite un très beau salon. Merci. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup Nada. Avec plaisir.